Et bonsoir, je vais essayer de faire bref du coup, c'est un short. Je regardais un reportage sur, donc la CEDEAO et en fait les problèmes qu'il y a donc de djihadistes, pardon, excusez-moi, qu'il y a en Afrique de l'Ouest du coup, donc de la CEDEAO et des 3 pays qui s'en étaient donc qui étaient, suspendus mais qui apparemment s'en sont vraiment retirés quoi. Bon, rien n'est définitif, hein, heureusement, rien n'est figé quoi. Donc 3 pays qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Heu, donc de sûr, au moins 2 qui ont 2 dictateurs à leur tête et le Mali donc qui est un coup d'État, donc a priori on peut assez simplement résumer, donc un dictateur aussi. Donc un groupuscule de dictateurs de 3 pays, bon, c'est intéressant. Donc du coup, donc ils sont sortis de la CEDEAO formant l'AES donc heu, j'ai plus l'intitulé, veuillez m'excuser. Juste je pensais par rapport justement en termes de réponse que la CEDEAO pouvait apporter, donc ce sont des pays quasi tous les autres sont des pays côtiers, qui effectivement ont besoin de fonctionner, de commercer, sinon en tant que tel c'est pas le plus grand intérêt que d'être juste simplement côtier et de recevoir des marchandises ou comme ça, c'est aussi donc de les faire circuler et d'être des lieux de passage, voilà, de transit pour ces marchandises, en personne, voilà. Heu Si la configuration fait que ne seraient pas tous concernés par ça forcément. Bon passons. Mais bon de produits, au moins, voilà. Donc effectivement, il y a cette ressource-là, mais donc des pays qui doivent fonctionner avec donc ces 3 pays, Mali, AES, en fait de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger. Heu, Juste encore une fois, encore et toujours donc en termes de ressources et donc dans l'idée de répondre à ça, afin de refaire adhérer, ces 3 pays de l'AES donc qui sont dirigés par des dictateurs un fonctionnement démocratique, hein, ce qui était la base, le fond de la réponse de la CEDEAO, donc, mais qui a été peut-être un degré au-dessus, un degré trop en termes de réponse, donc de menaces type militaire. Donc, tout mea culpa, je veux dire, des mea culpa quand on est au-dessus et que ça paraît justement au-dessus. Je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit, qui était peut-être un cran au-dessus, ou en tout cas à ce moment-là, donc, mea culpa autant pour nous, excuse, moi à la limite par rapport à ce degré-là, cet aspect-là. Ou enfin voilà, bon, mea culpa et en rappelant le fond malgré tout, donc qui par contre lui, effectivement, se voudrait donc d'être respecté, tenu et respecté pour le bon fonctionnement justement des missions de la CEDEAO, ce que les pays de l'AES ont reproché à la CEDEAO, qui est donc la paix dans ces pays, la stabilité économique et militaire, donc par le fonctionnement économique donc nécessairement pacifique. Donc les leviers économiques de la paix hein, en général, donc comme sont les plus pondérants maintenant et heureusement. Donc ça veut dire qu'en termes de réponse et de poids économique, ça veut dire qu'il y a des choses à faire encore et toujours, enfin à développer, dans le sens qu'elles n'existent pas et pourtant il y a largement matière et c'est là où encore la France donc à la ramasse a même fait diminuer le niveau,